la COSPAC est un espace de dialogue et de concertation qui regroupe des organisations de la société civile dans le but de mutualiser les forces vives qui s'activent pour la paix en Casamance. Ce week-end, plus d'une trentaine de représentants venant des régions de Casamance ont été présents à Ziguinchor. On a noté également la participation partielle d'une représentation de Gambie et de Guinée-Bissau à travers le virtuel. Je veux parler de la Guinée-Bissau. À l'entame de cette rencontre, les participants ont rappelé les derniers événements survenus, analysé le contexte, puis les initiatives pour la paix en Casamance. Ainsi, les orateurs ont souligné que depuis que Salif Sadia a accepté la main tendue du président Macky Sall pour discuter par le biais de la communauté Saint-Egidio, une accalmie s'est installée en Casamance. Que cette accalmie s'est caractérisée par un cessez-le-feu généralisé, c'est-à-dire, bien que non formel, le cessez-le-feu a aussi été adopté par les autres factions du MFDC du Front Sud sous le commandement de Sir Atoubadiat Ibrahima Kompas. Que durant cette accalmie, le MFDC a fait des efforts considérables pour se réunifier dans le but de chercher les solutions à la crise. Les orateurs ont constaté que la présence permanente d'éléments armés a multiplié l'insécurité, particulièrement dans les zones sud-est, que l'économie criminelle de guerre s'est installée, que la pression sur les ressources dans les pays voisins a participé à l'urgence du retour des réfugiés et des déplacés, que le déminage humanitaire a été interrompu du fait de la méfiance entre les belligérants, que le Front Sud du MFDC a subi de nouveaux morcellements, résultat des clivages et rivalités pour le leadership, que l'exploitation incontrôlée et la coupe abusive de bois ont provoqué des conflits et ont été le prétexte de crimes encore non résolus. Nous allons parler des événements de la forêt de Bofan en janvier, etc. Que l'impact du conflit chez les populations en général constitue un frein au développement et à la paix. Néanmoins, durant cette accalmie dénommée situation de ni paix et de ni guerre, beaucoup d'initiatives de développement ont pu émerger en Casamance grâce à un climat de relative sécurité et à l'appui des partenaires internationaux. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile réunis par la COSPAC constatent la nouvelle détermination de l'armée sénégalaise à traquer les bandes armées pour accompagner le retour des populations, lutter contre les activités illicites et neutraliser les éléments armés. Craignant que l'option militaire soit adoptée comme moyen de résolution du conflit en Casamance, rappelle les belligérants qu'aucun conflit ne trouve une solution définitive et durable par la force, mais plutôt par le dialogue et la négociation. Invite ces derniers à la sérénité et au calme indispensable à un dialogue constructif au lieu d'un affrontement à tout point de vue dévastateur. Invite tous les acteurs à prôner la nécessité de faire taire les armes, à dialoguer en vue de maintenir et prolonger l'accalmie et d'ouvrir résolument la page d'une paix définitive à travers les accords de paix. Ainsi, en vue de l'abandon définitif du langage des armes, de la reprise du déminage, du retour en paix des déplacés et réfugiés dans leur village, du désenclavement des zones isolées et de la construction d'une paix en Casamance, les acteurs de la société civile réunis dans la COSPAC exhortent le MFDC à s'abstenir à une quelconque réponse armée violente, à identifier et à désigner d'urgence les interlocuteurs pour le dialogue, à s'engager dans un dialogue franc avec le gouvernement sénégalais en vue de la fin du conflit armé. Le gouvernement du Sénégal
a affiché une volonté politique à travailler pour une paix définitive et durable, a privilégié le dialogue et la négociation, la médiation comme des instruments prioritaires de résolution du conflit, a ouvert les négociations avec toutes les factions, même de façon séparée, a orienté plus de ressources vers les solutions non armées, a accepté les débats publics sur le conflit et promouvoir le respect de la diversité des points de vue, à communiquer davantage dans le cadre d'un processus de paix plus inclusif et transparent. Les partenaires au développement, à soutenir sans retenue des activités visant la paix par le dialogue et la négociation, à renforcer les acteurs locaux sans décider à leur place, à continuer leur engagement pour le développement de la Casamance. Quant aux acteurs de la société civile, à s'engager en synergie avec la collaboration, la coordination des organismes de la société civile pour la paix en Casamance, appelée COSPAC, à travailler pour garantir la synergie des acteurs travaillant pour la paix, à encourager le dialogue franc, sincère, transparent et inclusif, et à s'engager avec les belligérants à la recherche de solutions non violentes durables pour la paix à travers les accords de paix. Je vous remercie. Fait à Ziguinchor, le 22 février 2021, COSPAC.